Bonjour les béliers, les lions et les sagittaires, bienvenue pour vos messages de ce vendredi. Aujourd'hui, je vous ai tiré une carte avec l'oracle des bonnes énergies. Voilà, on change un peu du tarot, on se met dans le bain pour le week-end, on essaye de donner des bonnes énergies. Et aujourd'hui, vous avez la carte du guide. Cette carte, en tout cas, elle est là, comme son nom l'indique, pour vous guider avec douceur, pour évoluer. On vous demande ici peut-être si vous cherchez, vous voyez, on a cette clé, si vous cherchez une réponse, d'aller chercher conseil auprès de votre famille, d'après les traditions, d'après les transmissions. Vous voyez, c'est quelque chose ici comme un héritage spirituel. C'est votre famille qui pourrait ici vous conseiller. Hein. Vous avez peut-être besoin de conseils pour pouvoir évoluer, avancer. Et voilà. D'après votre instinct, votre intuition, vous ressentez, en tout cas vous ressentirez que ce que vous avez besoin d'entendre ou ces conseils que vous avez besoin, c'est auprès de votre famille que vous les trouverez. Alors, nous allons prendre le Witchy Lenormand. On va reprendre une carte chacun pour un message individuel. Donc, on va commencer par les béliers. Les béliers. Les béliers, vous avez ici le grimoire qui correspond au livre. Et moi, ça me fait, vous voyez, une continuité avec le guide. Hein, comme je disais, avec cette clé, vous avez besoin de réponses. Et là, on nous dit, je vais la mettre là. Donc là, je vous disais, c'est auprès de votre famille. Et là, justement, on vous ouvre. C'est comme on ouvrait une page et on vous ouvre une page pour la compréhension. Apprendre quelque chose, comprendre, le savoir. Et justement, c'est ce que vous avez besoin aujourd'hui. Hein. Donc, il y a vraiment ici quelque chose qui s'ouvre, une page se tourne pour savoir, accepter, comprendre une situation, une personne. Il y a vraiment ici cet esprit de savoir, de comprendre. Vous avez besoin de chercher, vous voyez, dans les annales. Sauf que vous n'allez pas aller chercher dans les annales. Vous allez aller chercher conseil auprès, normalement, de votre famille. Les lions, pardon, je veux dire le lion, les lions. Les lions, l'étoile, c'est très bien. Vous êtes guidé, l'étoile est au-dessus de votre tête. Il y a ici peut-être une idée qui s'illumine, qui s'éclaire. Hein, ça rejoint également ça. On pourrait même nous parler ici d'un succès, de quelque chose qui s'illumine, qui brille au-dessus de votre tête. Il y a quelque chose de positif qui mince, je cherche mon mot. Qui se met en place. Les sagittaires. Bon, les sagittaires, c'est tout autre. Nous avons le cercueil qui peut représenter plusieurs choses. Il y a peut-être certaines personnes ici qui sont en phase de deuil. Il y a peut-être aussi une rupture pour certains. Rupture assez radicale, une rupture sentimentale ou peut-être familiale ou amicale. Hein. Toute rupture, voilà, il y a une fin de quelque chose. Et on nous parle ici, donc voilà, il y a quelque chose ici qui s'arrête, puisqu'il y a rupture, et derrière, ça nous annoncera ici du renouveau, une renaissance, quelque chose, voilà, de totalement nouveau. Donc ici, on a quand même un arrêt. On pourrait également y parler de blocage. Il y a des blocages en vous, il va falloir travailler ça peut-être pour certains d'entre vous. Allez, on va prendre l'as de lune et après on fera le sentimental. Allez, bélier, lion et sagittaire, un petit message pour ce vendredi. Ah bah il y a déjà 2 cartes, j'avais pas fait attention. Ah, il y en a même 3. Bon, bah c'est sauté hyper rapide. Oui. Vous êtes entre deux eaux, hein. Il y a cet esprit ici où vous avez peut-être plein de choses à la fois à faire, à créer, peu importe. Il y a plein de choses. Il y a travail, maison, enfants, argent. Il y a plein de choses à régler. Il va falloir, voilà, vous êtes un peu sur un fil. Qu'il y a un truc qui va pas, waouh, il y a trop de choses à faire, vous en pouvez plus. C'est un peu votre ressenti, votre état d'esprit. Et là, avec cette carte 16, on pourrait nous dire, suffit qu'il y ait un truc qui tourne mal, et ça ira à la catastrophe, vous serez débordé. Vous pourriez arriver ici c'est la carte un peu ici de la chute, de la crise, mais ouais, une petite dépression, une surcharge de travail, une surcharge de pensée, une surcharge, vous voyez, émotionnelle. Donc, il va falloir ici trouver cet équilibre pour pouvoir aller, parce qu'au milieu, on a le bonheur. Donc, c'est juste à vous. Enfin, juste à vous, c'est facile à dire, mais
Il y a un réglage à faire ici. Un réglage à faire au niveau de vos activités, de votre famille, de votre travail, pour pouvoir atteindre ici ce bonheur, puisque c'est comme si un peu vous aviez tout ce qu'il fallait, mais vous étiez un peu débordé. Vous savez pas, voilà, vous savez plus comment gérer. Donc, peut-être, voyez, étudiez ça. Réfléchissez-y plutôt. Allez, on va prendre le grand oracle de l'amour. Bélier, Lion et Sagittaire, donc pour ce vendredi. Bon, on a la carte des projets. Là, comme son nom l'indique, hein, projet. Donc, ceux qui sont en couple, une vie de couple harmonieuse, on est là, on fait plein de projets, la famille, le logement, les voyages, les loisirs. Donc, une source d'enthousiasme, de joie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Des projets, hein. Donc après pour les célibataires, bon, on ne sait pas qui est spécifiquement un message pour vous, mais peut-être vous êtes prêt à créer des projets avec avec un ou une future personne, pardon. Peut-être que vous n'étiez, peut-être que pour l'instant vous profitiez, ou alors vous aviez envie, vous étiez bien seul, ou alors peu importe. Et là, vous êtes peut-être prêt à avancer, à trouver quelqu'un, peut-être à fonder une famille. Voilà, vous êtes prêt à vous ouvrir à une union. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Je ne vais pas vous dire quelque chose d'autre puisque c'est assez fluide. Allez. Non, on va terminer aujourd'hui. On va prendre. J'ai pas envie de prendre ma petite intuition aujourd'hui. J'ai envie de prendre le petit oracle de la mission de vie. Pardon. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Ah ben, j'en ai tiré plusieurs. Je vais prendre celle-ci. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ, de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Ah, très très bien. C'est pour ça qu'on se pose des questions. En tout cas, un bon vendredi à vous et je vous dis à demain. Signe de terre, bonjour, bienvenue pour vos messages de ce vendredi. Je vous ai tiré ici la carte avec l'oracle des bonnes énergies. Voilà, avant le week-end, on a envie d'y mettre des bonnes énergies. Je vous ai tiré ici la carte de l'éveil. Avec cet éveil, c'est comme s'il y avait ici une prise de conscience qu'on doit peut-être laisser partir un ancien vous, une ancienne version que vous n'étiez peut-être pas vraiment. De laisser partir peut-être une personne ou quelque chose qui vous convenait pas également. Hein. Ça nous parle ici d'une renaissance, d'un renouveau, d'une réflexion que vous êtes faite par rapport à vous-même, à votre passé. Voilà, c'est comme si on avait fait un peu une introspection et que vous êtes prêt à changer, prêt à faire de nouvelles choses. Le pouvoir un peu ici de vous réinventer quelque part. Alors, on va voir. Hop, on va la poser ici. On va prendre le Witchy le Normand. On va prendre une petite carte chacun pour un message individuel. Hop là. J'ai dit, j'allais la chercher. Donc, ne tombez pas, s'il vous plaît. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce vendredi. Taureau, Taureau, Taureau. Taureau, le manoir, écoutez, peut-être une journée en famille ou un travail à la maison. Ou alors, on a vraiment envie vite de rentrer, de profiter de sa famille, de son foyer, de ses enfants si on en a, de sa femme, de son mari. C'est une journée peut-être où on a envie d'être cocooning, d'être chez soi, peut-être même de faire du bricolage chez soi. En tout cas, c'est une journée où on a envie de profiter de sa famille, de la quiétude et de la sérénité. Et on nous parle ici de bien-être. Les Vierges. Les Vierges, vous avez ici la couronne de lys. C'est une très jolie carte également. Pour moi, le lys, ça représente ici une personne de valeur. Ça nous représente une personne de valeur, une personne pleine de douceur. Ça peut représenter, pour ceux qui sont peut-être en couple, des sentiments, la pureté des sentiments. Ça peut nous parler ici d'une notion de respect, ouais, très très jolie carte. Donc, je pense que c'est une belle journée si on les met les deux. Hein. Maison, valeur, respect, famille, tout va bien ensemble. Pour vous les Capricornes. Les Capricornes, ça nous parle ici du grimoire. Alors, on a besoin de comprendre
besoin de comprendre une situation, de comprendre une personne. On est ici un peu dans cet apprentissage de la compréhension, de cette notion ici d'en apprendre plus. Ça pourrait ici représenter également peut-être une formation, un stage, quelque chose, vous voyez, où on apprend. Peut-être au niveau du travail aussi, voilà, vous peut-être pour évoluer, on vous propose un poste et il va falloir apprendre. Voilà. Mais ça, sinon, ça peut nous parler ici. Vous êtes dans la vous essayez d'être dans la compréhension, dans ce savoir, dans cette journée. Alors, on continue, on va prendre l'as de lune. Hop. Allez, taureau, vierge et capricorne. Si je prends une autre carte d'un autre jeu, ça va pas aller. Pour ce vendredi. Oula. Rien que ça, dites donc. Vous voyez, j'avais parlé pour les Capricornes, hein, stage, formation, un impact, une association, un partenariat ici. Il y a quelque chose, pour certains d'entre vous, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a peut-être, ah ouais. Bon, ok. Alors là, c'est des messages tout à fait pas pareils. Donc là, hein, on peut y signer une collaboration, un pacte, quelque chose ici à deux personnes. Hein. On est d'accord, on se tape la main, on essaie, peut-être on fait un projet ensemble. Mais il y a des petits blocages. Enfin, pour défaire ces blocages, il va falloir faire des sacrifices. Hein. Est-ce que c'est des sacrifices au niveau famille, au niveau argent, au niveau horaire, peu importe. Ici, il va falloir faire des sacrifices. Ce sacrifice, ça peut être également de déménager, de partir. Peut-être c'est une mutation, peut-être c'est un travail peut-être un peu loin, ou ce pacte, cette association est peut-être un peu loin. Excusez-moi, il y a un train qui va passer. En tout cas, ici, on a cette notion de partir ou de déménager. Pour pouvoir repartir de zéro, hein, un redémarrage, mais un redémarrage tout de même de folie. C'est peut-être pour ça ici qu'on avait, c'est pas spécialement un blocage, c'est un obstacle et un sacrifice à faire, de partir, voilà, de tourner la page ou pas, mais voyez, on repart de zéro vis-à-vis certainement de quelque chose en collaboration, en partenariat, un projet, une association, peu importe. Donc ça peut être pas mal, hein, vous verrez comment ça résonne en vous. C'est peut-être pas une association, c'est peut-être tout à fait autre chose, c'est peut-être au niveau du travail. Enfin, voilà, vous verrez comment ça résonne pour vous. On va prendre, écoutez, le grand oracle de l'amour. On va regarder à ce sujet ce qu'on a envie de vous dire. Allez, taureau, vierge et capricorne pour ce vendredi, niveau sentimental, s'il vous plaît. Non, donc juste pile poil quand je dis non. Alors, ça c'est super, nous avons la plus belle carte du jeu, la carte du bonheur. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est votre bonheur ressenti à l'intérieur de vous. Voilà. En couple, voilà. Vous avancez avec sérénité, amour, joie, bonheur. Peut-être que vous faites des projets. C'est le tout de ce jeu grand oracle de l'amour. Vous êtes au maximum de votre apogée, mais quoi qu'il en soit, on ne sait pas si ça pourra durer 10 ans ou un mois, mais à cet instant T, à cet instant présent, vous nagez dans le bonheur. Les célibataires, même si vous êtes célibataire, vous êtes heureux, heureuse. Voilà. Il y a ce bonheur ressenti. Il y en a qui sont seuls et c'est par choix. Il y en a qui sont seuls et ce n'est pas par choix. Mais aujourd'hui, vous nagez dans le bonheur, vous êtes bien. Peut-être entouré de bons amis, entouré de votre famille. Vous êtes bien entouré, et puis même si vous n'êtes pas entouré, vous vous sentez bien. C'est ici, c'est votre ressenti. Vous êtes heureux. Écoutez, c'est parfait. J'aime bien cette carte. Elle tombe pas souvent, mais quand elle tombe, j'aime bien. Et on termine avec le petit oracle de la mission de vie pour vous. Taureau, vierge et capricorne. Allez, par ici. Sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu trouves de l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Voilà. Écoutez, bon vendredi à vous. Savourez votre vendredi. Je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de ce vendredi, Gémeaux, Balance et Verseau. Aujourd'hui, je vous ai tiré la carte de l'oracle des bonnes énergies, pour avoir la bonne énergie avant le week-end. Et en plus de ça, vous avez la carte de la chance. La carte de la chance, ça représente un peu la carte dans le tarot de l'étoile. On vous dit un peu d'espérer, de
de demander à l'univers ce que vous souhaitez, de faire des vœux. Voilà, tout simplement de faire des vœux et la magie va opérer. Il y a une chance ici qui arrive à vous, une chance par rapport à quelque chose que vous demandez pour atteindre enfin votre réalisation dans le bonheur. Donc n'hésitez pas à poser vos vœux, hein, surtout un en particulier, puisqu'on est là, on vous dit avec cette chance, on va pouvoir ici vous l'offrir, vous le réaliser. Il y a quelque chose ici, cette carte annonce de l'espoir, quelque chose qui va une énergie ici qui va circuler et qui va renouveler quelque chose. Donc c'est très positif. On va prendre avec le Witchy Lenormand une carte chacun pour votre petit message individuel. Gémeaux, Balance et Verseau. Gémeaux, Balance et Verseau, donc pour ce vendredi. On va commencer par vous les Gémeaux, comme d'habitude. Allez, les Gémeaux, les Gémeaux. Le Yin. Bon, le Yin, ça va pas nous dire grand-chose. Donc je vais quand même tirer une autre carte et après on fera l'interprétation. Allez, avec le Yin, qu'est-ce qu'on y met? On y met la carte des Poissons. Parce que le yin ici, ça représente vos émotions, ça représente un peu le yin et le yang. Hein. Le yin, c'est la féminité, l'énergie féminine, peut-être une forte intuition, des émotions. On peut nous parler également de bienveillance. Et là, avec cette carte des Poissons, on nous parle de projets. Donc, est-ce que cette femme, donc si c'est vous qui êtes une femme, vous avez des projets, peut-être des projets de la créativité avec cette énergie du yin, des projets ouais, en lien avec vos émotions, hein, en lien avec vos émotions, avec un univers peut-être artistique, créatif, j'ai du mal de parler. C'est ce qui ressort pour vous aujourd'hui, peut-être à nouveau, si c'est pas un projet, peut-être un loisir dans un domaine plus féminin, qui ressort pour vous. Ben écoutez, vous me mettrez dans les commentaires, n'hésitez pas. Est-ce que c'est bien cadré? Oui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein. Alors, les balances pour vous. Pour vous, on a ici le petit magicien. Le petit magicien, je le vois comme un aspect ici de fraîcheur en cette journée, de fraîcheur, de légèreté, de spontanéité, d'un caractère, c'est comme si c'était un caractère, une jeunesse de caractère. Voilà, je cherchais le mot, une jeunesse de caractère, il me faut joie de vivre, parce que le petit magicien, ça représente ici l'enfant, avec le petit Lenormand, et ça nous parle plus ou moins d'immaturité. Mais vous voyez, on se lâche en cette journée, on fait les fous, on a la joie de vivre. C'est pour ça qu'on nous parle ici de légèreté pour vous aujourd'hui. Les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Ah, je le mettais à l'envers. On a le chien, donc on nous parle ici d'un ami fidèle qui est à vos côtés, hein, d'une personne qui est peut-être fidèle, en tout cas qui est dans votre cœur, peut-être sera là pour vous rendre visite, sera là pour vous aider, sera là pour vous porter conseil. En tout cas, peut-être on a la visite ou c'est peut-être vous qui allez rendre visite à cette personne qui vous est chère et que vous connaissez peut-être depuis longtemps également. Voilà vos petits messages. On va regarder un petit message autre avec l'As de Lune. Allez, pour vous, les signes d'air pour ce vendredi, s'il vous plaît. Si ça veut bien tomber. Signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, en voilà une sur moi. Très bien. Et en voilà deux. Bon, on vous dit de rester calme parce que j'ai l'impression que vous attendez quelque chose en retour. Soit vous avez fait... Voilà, soit vous avez lancé ici ce boomerang, vous attendez qu'il vous revienne, donc c'est par rapport à une situation dans votre vie, un domaine de votre vie, et on vous dit ici de garder patience. Et il va falloir vous maîtriser parce que vraiment, c'est comme si vous étiez très impatient, ça vous tarde, vous avez pas, c'est comme si vous disiez, j'ai pas que ça à faire d'attendre, je veux la réponse tout de suite ou je veux cette personne tout de suite, voyez. Je veux que cette situation se concrétise maintenant, je n'ai pas le temps d'attendre, voyez, ça se résume en gros à ça. Donc on vous dit ici, maîtrisez un petit peu vos émotions, maîtrisez votre ressenti. Ça va venir, ça va vous revenir, mais il faut patienter. Ça sera pas pour aujourd'hui. Écoutez, on va faire le grand oracle de l'amour. Allez, hop. Alors, le grand oracle de l'amour, les sentiments, couple et célibataire, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce vendredi. Bon. On a ici la carte de la solitude. Comme son nom l'indique, pour les couples,
Même si on est en couple, même si voilà, on est à deux, peut-être qu'on est en famille, on a ici cette apesanteur de solitude. On se ressent seul. Peut-être que l'autre fait moins attention à vous. Peut-être que c'est dans votre tête. Vous vous dites peut-être d'habitude, il prend plus soin de moi, il fait plus attention à moi, il sort plus avec moi. Voilà, c'est votre ressenti. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'émotions pour vous aujourd'hui. Voilà, c'est ce signe ici qui signifie, ben, c'est votre ressenti de ce jour. La solitude, on se sent seul. Pour les célibataires, hein, on est comme sur une île déserte, on attend le prince charmant ou la princesse charmante qui arrive et puis il n'y a personne à l'horizon. Donc ben, c'est pareil, hein, on est dans un esprit seul, on se sent seul aujourd'hui, donc on n'y voit pas de rencontre, bien entendu, avec cette carte. Mais voilà, il y a quand même un ciel qui n'est pas noir, hein, il est bleu nuageux, hein, donc après les nuages vont passer, ça va s'éclaircir. Donc on vous dit pareil également ici de patienter. C'est un état d'esprit, demain peut-être que ça ira tout de suite mieux. Allez, pour terminer, le petit oracle de la mission de vie, un petit message pour vous, les signes d'air. Courage. Tiens donc, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équilibre de l'invisible te donne le courage nécessaire. Eh bien, écoutez, voici pour vous. Je vous souhaite en tout cas un agréable vendredi et puis je vous dis à demain pour le week-end. Vos messages de ce vendredi, bienvenue à vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Aujourd'hui, je vous ai tiré une carte avec le petit oracle de la mission de vie. On va regarder tout de suite l'oracle des bonnes énergies. Oh là là, ouh là là, on voit que c'est la fin de la semaine. Donc, quelles sont vos bonnes énergies pour aujourd'hui? C'est le savoir. Alors, avec la carte du savoir, on vous dit ici que c'est peut-être pour vous le moment de prendre du recul afin d'être à l'écoute surtout de votre intuition. Surtout vous, les signes d'eau, vous avez une grande intuition, hein. Vous êtes régi ici que la lune. Cette carte, elle vous invite à prendre une belle inspiration. Et les réponses que vous cherchez, ils viendront de l'intérieur de vous, une introspection. Cette carte, on nous dit, vous seul, vous détenez la clé du savoir et vous connaissez la suite de votre histoire. Hein. Là, on tourne la page, une page blanche, et ben c'est à vous de construire. Et c'est vous seul qui pouvez construire ce futur qui sera radieux, hein, parce que c'est les bonnes énergies, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de beau. Donc, nous allons prendre à présent l'oracle Witchy le Normand, que je n'allais pas dire de bêtises, et on va prendre une carte chacun pour un message individuel. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce vendredi. On commence comme d'habitude avec vous les cancers. Les cancers. Nous avons ici la rose des vents. Ben oui, hein, c'est ça. On ouvre une page et là, on vous dit, c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins. Voilà. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Il y a une décision à prendre. Peut-être qu'on est indécis. On a peut-être des opportunités, deux opportunités. À vous de savoir laquelle est la bonne. On a ici la présence, voilà, de deux routes. Et vous seul avez la clé en main pour prendre cette bonne décision. Et justement, avec cette carte du savoir, ben, vous allez savoir quel sera le mieux pour vous. Pour vous les scorpions, eh ben, on a quand même 2 livres, hein, les scorpions. Hein, ça représente un peu la carte du savoir également. Hein, un besoin de compréhension, un besoin d'apprendre, besoin de savoir, besoin de... Est-ce que c'est comprendre une situation? Est-ce que c'est comprendre une personne? Voilà, on analyse un petit peu cette personne ou cette situation pour voir, comprendre et savoir quoi faire, comment agir. Hein. Donc, tout se rejoint. On va voir pour vous les poissons. Les poissons, la couronne de lys. Bon, c'est une très belle carte, la couronne de lys. Hein, on vous dit que vous êtes une personne de valeur. Il y a ici cet esprit aujourd'hui de plénitude, de sérénité, c'est ce qui ressort beaucoup, hein, une plénitude, une sérénité, un bonheur, quelque chose qui vous met en joie cette journée. Pourquoi pas peut-être un succès, ou peut-être la visite de quelqu'un, ou peut-être une bonne nouvelle. En tout cas, on est détendu, hein. Détendu les poissons aujourd'hui, vous êtes radieux. Donc c'est très bien. Alors, nous allons prendre l'as de lune pour voir un petit message général pour vous, les signes d'eau. Allez, cancer, scorpion et poisson. Celle-ci voulait venir, voilà, la prendre.
Et on va prendre une autre pour ce vendredi. Cancer, Scorpion et Poisson. On en aura deux autres. Voilà. Alors, on a ici l'avarice. Oh là là. Bon. Alors, c'est le méli-mélo dans votre tête, là. Hein. Alors, trois cartes, ouïouïouï. Hein. Est-ce que c'est parce que je le dis tout le temps, peut-être que ça existe au final. Est-ce parce que vous êtes à la croisée des chemins, vous avez besoin de faire cette introspection, vous avez besoin de comprendre. On est quand même ici dans une prison mentale. Hein. Attention. Alors, ça rumine dans votre tête. Vous pensez, je pense qu'il y en a pour certains qui doivent peut-être mal dormir, qui réfléchissent, qui sont dans le doute, une perpétuelle ressassement. Il y a peut-être ici une dualité, choix 1, choix 2. On n'arrive pas, on est indécis. Et là, c'est comme si on avait obtenu quelque chose, puis on n'avait pas envie de le montrer aux autres. Hein. On est un peu dans l'égoïsme. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est du matériel? Peu importe. Vous l'avez eu, mais vous le cachez, vous ne le dites pas parce que peut-être vous dites, ah, il y a ce Pierre-Paul Jacques qui va arriver et qui pourrait me le piquer ou qui pourrait me l'emprunter, peu importe, voyez, vous le gardez pour vous. Mais bon, on rumine beaucoup là, hein, quand même. Allez, grand oracle de l'amour au niveau des sentiments, qu'est-ce qui se passe pour les couples et les célibataires? Allez, signe d'eau, vendredi, Cancer, Scorpion et Poisson, s'il vous plaît, une petite carte. Ça veut bien parler, ça serait bien. Cancer. Ah, la première qui est tombée. Qu'est-ce qu'on a? Ben, ça va, on a quand même ici l'esprit la notion ici de souplesse. Alors, avec cette carte, peut-être que vous avez un caractère peut-être difficile, ou peut-être bien trempé, ou peut-être ronchon, un caractère peut-être assez fort, ou un caractère qui ne plaît peut-être pas à certaines personnes. Et là, on vous dit peut-être d'y aller avec cette carte de la souplesse, vous inciter à devenir plus doux, plus calme, plus souple, plus tolérant, 1, 2, pour que ça soit plus agréable au niveau de vos relations, peut-être de nouvelles relations également. Parce que cette danseuse ici, elle est capable de danser avec aisance, avec souplesse, et on vous dit un petit peu dans vos dires, dans vos paroles, d'être plus calme, d'être plus souple, plus posé, pour pouvoir ici vous épanouir, instaurer ici des rapports harmonieux dans vos relations. Alors, soit dans vos relations de couple, si vous êtes en couple, peut-être que ça ne plaît pas monsieur ou madame, peut-être c'est le reproche qu'il vous fait ou qu'elle vous fait. Et pour les célibataires, c'est un peu une carte de guidance qui vous dit pour vos prochaines relations, vos prochaines dates, prochaines rencontres, d'être plus calme, plus doux. Vous voyez comme je parle par rapport à tout de suite, par rapport à tout à l'heure. Et oui, je suis Cancer, ascendant Scorpion, donc oui, j'ai tendance à avoir des propos peut-être aussi, des fois, c'est notre caractère, c'est comme ça, mais quand on le sait, on essaye de faire en sorte, voilà, d'être plus doux. Allez, on continue et on termine avec le petit oracle de la mission de vie. Un petit message pour vous les signes d'eau. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Oh bah dites donc, on a de quoi faire du coup. Eh bien sur ce, agréable vendredi, puis on se retrouve demain pour le week-end. Bye bye.